suis Pierre Charrier, je suis designer produit, je suis diplômé des Beaux-Arts de Nîmes dans un premier temps et de l'ENSI Les Ateliers ensuite. J'ai travaillé en tant que designer freelance pour différentes agences, dont Normal Studio, qui est une agence de design industriel avec des projets diversifiés. J'ai également travaillé dans d'autres agences, fait de l'enseignement pendant quelques années. En parallèle, j'ai toujours continué à faire mon travail de recherche. Là, je viens de remporter le Grand Prix Design de la mairie de Paris. J'ai présenté plusieurs projets, dont mon projet Surface Sonore. J'ai voulu traiter d'un objet sonore vraiment emblématique, archétypal, qui est l'enceinte acoustique. Et donc là, j'ai travaillé avec une technologie qui est encore peu exploitée. C'est les vibreurs acoustiques qui en fait permettent de diffuser du son, de la musique, en faisant résonner un matériau, donc de la même manière qu'un instrument de musique. On a un peu l'impression d'avoir l'instrument de musique en fait dans la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rapproche la musique enregistrée qu'on va écouter d'une musique live. Donc voilà, ça c'est le son du vibreur à nu. Et donc quand on le pose sur un support adapté, ça amplifie le son. J'ai imaginé une version plus industrielle du projet où j'ai travaillé avec du multipli d'érable mis en forme par pressage dans un moule, donc chez un industriel. Mais j'ai aussi travaillé une version plus artisanale du projet avec un luthier. Toute cette dimension-là, en fait, elle vient enrichir le projet. Le projet dépasse mon idée de départ en s'enrichissant de son savoir-faire. Ça faisait que le projet était encore plus intéressant que ce que moi j'aurais pu faire en concevant seul le projet, quoi. Dans tous mes objets, il y a quelque chose d'un peu particulier qui va se passer. Par exemple, la lampe aérobie, c'est un objet hybride, c'est à la fois une lampe, mais elle permet aussi de signaler un phénomène qui d'habitude reste invisible, c'est la qualité de l'air intérieur. Donc en fait, cette lampe, elle va éclairer, mais elle va également se mettre à bruisser ou à frémir, un peu comme un organisme vivant qui réagit à son environnement direct quand elle se sent en danger, c'est-à-dire quand l'air de la pièce est pollué. Je me pose des questions sur les usages, parce que ce qui m'intéresse, c'est cet aspect-là qui a une dimension certes un peu artistique, mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais du design, c'est de le confronter à des problématiques contemporaines, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces technologies qui nous entourent, comment on les intègre, comment on vit avec d'une manière nouvelle en fait, qui reste à inventer.